Wanted Radio, en toute indépendance. Faut reconnaître. C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Trashy Time par Janovic sur Wanted Radio. Yeah! Bienvenue dans Trashy Time, épisode 7. Bienvenue à vous pour votre rendez-vous du dimanche soir dédié au métal, aux musiques extrêmes et tout particulièrement au trash. Alors je te le dis, ce soir je suis ému, je vais avoir la voix qui tremble, je pense que je vais encore plus zozoter, bégayer. Et ouais, parce que ce soir c'est une soirée très particulière pour Trashy Time car je reçois sur ce cover de Biden, donc tu as reconnu joué par Testament, mon premier invité. Et quel invité! Avec l'invité de ce soir, on s'est capté, rencontré sur Insta, et oui, où il est connu sous le pseudo de Rockin' Your Kitchen. J'ai de suite accroché à son concept et lorsque petit à petit le concept de mon émission s'est peaufiné, j'ai pensé direct à lui comme premier invité. Je lui ai même proposé d'être le parrain de l'émission, donc de Trashy Time, et c'est avec un grand plaisir qu'il a accepté. Alors je te dis, ce soir, je suis hyper ému. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir le chef Jean Driège, alias Rockin' Your Kitchen. Fier, honoré, ravi, les superlatifs ne manquent pas et ne vont pas manquer pendant cette émission exceptionnelle pour Trashy Time. Alors salut Jean, comment vas-tu? Salut, ça va, écoute super bien. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe, bonsoir à tous les auditeurs de Trashy Time. Ouais. Je suis super cool. Alors, ça résonne un peu, hein. Je suis dans une salle froide, humide. Une cuisine? T'es dans ta cuisine? Une sorte de cuisine. Ok. On va dire ça. En tout cas, je tiens à préciser auprès des auditeurs, donc tu nous appelles de Lille, du nord de la France, et nous, on s'est capté, alors que je suis le pur sudiste, mais amoureux de bonne bouffe, amoureux de barbecue, et je crois qu'on a des gros intérêts communs, notamment Maiden, hein, on kiffe Maiden tous les deux, ça je le sais, et le métal. Alors justement, moi ce soir je voulais te recevoir Jean parce que je sais que tu es assez connu dans le milieu du métal. En tout cas, tu te fais petit à petit une petite réputation, hein, puisque tu proposes les brunchs du Hellfest Corner. Tu régales pas mal d'amoureux de bonnes popotes. Et je sais aussi que tu as un parcours assez exceptionnel dans le milieu puisque tu as été candidat de Masterchef, hein. C'est ça, candidat de Masterchef, l'émission donc, de l'année dernière, où j'ai fini 9e sur 450 candidats. Grosse classe. Sur la ligne de départ. Ouais. Donc c'était plutôt cool. Voilà. T'avais déjà le pseudo je me suis bien éclaté. T'avais déjà le pseudo de Rockin' Your Kitchen déjà pendant l'émission? Ouais, ça fait peut-être 1 an et demi, on va dire. On va dire que avant mon passage à Masterchef, ça faisait peut-être 6 mois qu'il existait. Ok. Alors toi, ton parcours, c'est quoi en fait, Jean, concrètement, dans le milieu de la cuisine, c'est quoi ton parcours? Mon parcours, mon parcours, moi, c'est quelqu'un qui, moi, j'adore cuisiner. Moi, je cuisine depuis que je suis gamin. Hein. Moi, je suis un pur autodidacte. Moi, tu sais, c'est comme les guitaristes, tu sais, autodidactes, ils apprennent par eux-mêmes. Moi, j'ai toujours été là-dessus. Et j'ai toujours cuisiné. Et mes potes ont toujours trouvé ça bon et tout, ouais, c'est cool. Donc je me dis, ouais, mes potes, ils sont sympas en fait. Et puis de fil en aiguille,
Il y a eu le Covid, j'ai eu un peu plus de temps, et puis je voyais passer des concours, tu sais, de cuisine amateur. Je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps à perdre, je vais voir comment ça se déroule, tiens, j'ai jamais fait. Et puis en fait, ça m'a plutôt bien amusé, et surtout, ça m'amuse tellement bien que pour l'un, j'étais arrivé en demi-finale sur un concours à échelle régionale, et voilà, et un deuxième où j'ai fini donc finaliste national, où j'ai présenté le Hauts-de-France dans le concours chef de gare. Qui est un concours national organisé par la SNCF. Donc là, je me suis dit, en fait, mes potes, en fait, ils sont vraiment sympas, mais en plus, ils sont honnêtes. C'est quand même bien. Voilà. Et donc voilà, et puis je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Donc là, j'avais commencé à lancer mon activité de chef à domicile, mais vraiment, c'était en projet. Ça avançait bien. Et puis un jour, j'ai été contacté par l'émission Masterchef. Alors, je t'avoue au départ, je pensais que c'était une grosse blague. Et puis j'arrive, je me dis ouais. Et puis j'ai passé les différents castings, les différentes épreuves. Parce qu'en fait, tu as plein d'épreuves hors caméra, tout ça qui passe pas à la télé. En fait, tu as plein d'épreuves, c'est-à-dire qu'on ne passe pas juste à la télé pour notre belle gueule, surtout pour la mienne. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai avancé. Et en plus, j'en sentais aussi une belle adhésion quand j'ai changé avec eux, que ce soit les chefs ou même au niveau du casting ou tout ça, plein de choses. En fait, ils étaient super intrigués par mon univers, qui est quand même un peu atypique. Et puis, je me suis retrouvé à Masterchef, donc je suis arrivé 9e. Et c'est cette émission-là où le chef, notamment le chef Thierry Marx, m'a dit t'as le niveau, vas-y, fonce, éclate-toi. Et je veux dire, je le remercierai jamais assez d'avoir un peu libéré la bête, on va dire. Alors Jean, je suis sûr qu'on va parler de plein de choses. On va parler surtout de la cuisine, mais on va parler aussi de musique. Et j'ai hâte que tu nous racontes plein de choses. Et nous, déjà, c'est vrai qu'on a déjà pas mal échangé. C'est là que vraiment on a accroché. J'aimais beaucoup aussi justement ton parcours qui était atypique et justement le lien que tu peux faire entre la cuisine et le métal. Et alors donc pour préciser, donc ce soir, donc j'ai le grand honneur d'annoncer que tu es le parrain de cette émission. Et je suis très honoré. Je voulais aussi donc préciser que ce soir, c'est toi qui as fait la BO de cette émission. Tu t'es prêté au jeu de la sélection de musique. Je disais que tu aimes beaucoup Maiden. Alors, j'ai hâte de savoir ce que tu nous as proposé ce soir. Et déjà, je vais enchaîner avec le premier son que tu as choisi, qui est un morceau de Pain, Call Me. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, là, vite fait, avant qu'on balance ce son ? Ouais, alors Pain, c'est un groupe suédois que je suis depuis pas mal de temps, hein, puisque quand même depuis 95, je crois 95, 96, quelque chose comme ça. Donc j'ai suivi, puisque en fait on les entend jamais, hein, même dans les ondes, très rarement. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, c'est un groupe que j'ai toujours accroché. En plus, le délire est quand même pas mal, puisque à la base le mec est tout seul, et il est encore tout seul. C'est-à-dire que c'est un one-man band, quoi. Et au fur et à mesure, il a monté petit à petit, il s'est entouré quand même de zikos, on va dire, permanents. Et c'est vrai que, notamment ce morceau de Call Me, intitulé Call Me, en fait, dedans, il y a deux choses que j'adore, c'est-à-dire ta Pain, mais tu as aussi Joachim Broden. Moi qui suis un grand fan de Sabaton, en février dernier, je suis allé les voir à la Villette. Voilà, 2 fois qu'ils passent en France, 2 fois qu'ils passent à la Villette. Okay. Voilà. Donc en fait, finalement, tu as l'alliance des deux. Bon, ben écoute, on va dresser, on va servir, on va envoyer, chef, là. Le premier morceau. Yes. Alors on envoie, on est chaud, on envoie le morceau sélectionné par le chef Jean Driège, Pain, Call Me. Allez, envoie ça, Samuel. I'm just a phone call away. We've been dried up for a long time. With my hands and tongue, I'll make you howl like a wolf. Call me like a genie in the bottle. I'll love you the right way. Call me
Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Merci Jean là, pour ce petit extrait. Alors en fait, toi là qui est derrière ton téléphone, qui m'écoute en direct, qui écoute derrière ton PC, tu dis, mais alors Jeannot, t'as pété un câble, déjà ton émission on n'y comprend que dalle, mais en plus t'invites un cuisinier en fin de compte à la table de ton émission. Alors c'est complètement foreux. Mais bon écoute, hein, je te le dis dès le départ, cette émission on va te surprendre. Ben écoute, on va essayer d'en savoir un peu plus déjà. Alors pour toi Jean, le lien que tu fais entre la cuisine et le métal, c'est quoi et comment il se caractérise concrètement en fait? Alors, déjà, il faut savoir que moi, le lien entre la cuisine et le métal, pour moi, c'est quelque chose qui est évident pour moi, tout simplement parce que moi, je suis métalleux depuis que je suis gamin. J'ai toujours écouté du métal, j'ai gagné mes premiers émois ont été sur Maiden quand même. Donc, on va dire que ça fait partie de moi, c'est ma personnalité. Voilà, l'univers métal, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Enfin, je suis cultivé à ça. Et c'est vrai que ma passion pour le métal et ma passion pour la cuisine, je veux dire, pour moi, ça fait une super passion, quoi. Voilà. Donc, la cuisine, il faut être vrai, il faut être authentique. Et moi, c'est moi, Jean, métalleux. Et justement, je m'éclate notamment à créer des recettes sur des sons, à faire des collaborations avec des groupes de métal. Alors, c'est-à-dire choisir des ingrédients, à créer justement des clips qu'on peut retrouver sur mon Insta. Et puis voilà, vraiment aller sur un univers, on va dire, ce qui est intéressant aussi pour moi, dirais-je le mien, c'est de pouvoir dire et de pouvoir affirmer que oui, on peut être métalleux, mais oui, ce qu'on mange, c'est pas des chauves-souris, et que tout ce qu'on cuisine, et on peut, voilà. Non, c'est sûr, le métalleux est un mec c'est pas de sensibilité, mais c'est pas le oui, quoi. Non, c'est sûr que le métalleux est réputé pour un mec assez raffiné et passionné et pas vraiment le gros bof qui boit que de la picole. Hein. On est bien d'accord. C'est ça. Ouais. C'est ça, mais les médias mainstream, ils donnent souvent cette image-là de bourrin qui monte leur cul. Ouais. C'est ce qu'on montre parce que ça fait vendre, c'est cool, mais voilà, un métalleux, c'est on va dire dans la façon de s'habiller, dans ce qu'il écoute, mais aussi dans sa sensibilité. C'est vrai. C'est vrai, je peux être d'accord avec toi. Spécial dédicace à qui se reconnaîtra. Hein, à toi, auditeur. Alors ce soir, le deuxième morceau que tu as choisi, Jean, c'est un morceau de Parkway Drive qui s'appelle Ground Zero. Alors Parkway Drive, c'est le groupe de metalcore aujourd'hui en vogue qui a une puissance scénique mais démentielle. J'ai eu des échos de la Presta au dernier Hellfest qui étaient incroyables. Toi, tu y étais, je crois, hein, Jean? Ouais, j'y étais. Et justement, dans le choix des morceaux, voilà, je voulais, on avait à un moment, fallait s'imiter en morceaux, mais j'ai tout de suite pensé à Parkway Drive aussi, parce que leur show au Hellfest, ils ont envoyé du bois. Pour moi, ça fait partie des 3 plus beaux shows que j'ai pu voir au Hellfest, en tout cas sur l'édition de l'année dernière. Ouais, édition très orientée metalcore. Mais je veux dire qui m'ont vraiment, j'ai pris mon pied, quoi. Ouais, avec Architects, je pense que c'est les 2 groupes là qui vont devenir des gros groupes, c'est sûr et certain. Alors on va envoyer là, Jean, si tu veux bien. Allez, on prépare, on réchauffe, on envoie Parkway Drive. Yes, on envoie. Pas trop chaud, mais surtout bien bouillant. Allez, vas-y, chef, envoie, vas-y. Alors Jean, on a parlé de musique, hein, mais on va parler de cuisine aussi, c'est quand même ton truc. Alors ton plus grand souvenir, j'ai plein de questions à te poser, mais en gros, ton plus grand souvenir, ton expérience de cuisine, donc tu te souviendras jamais, toujours à jamais. Et d'ailleurs, si tu as un best-seller en termes de plats, qui serait dans tes brunchs ou ailleurs, parle-nous de cuisine, quoi. Voilà, tes expériences, ce qui te fait kiffer, quoi. Alors,
En termes de souvenirs, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un souvenir qui est hyper fort. C'est quand tu as un chef comme Thierry Marx qui te dit ouais, t'as ta place en cuisine, vas-y, fonce. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, aujourd'hui, par contre, en best-seller, moi, ce que je propose, moi, j'adore, c'est la street food. Moi, j'aime beaucoup proposer des plats street food. Autant je fais des dîners privés, mais la street food, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, mais de la bonne street food, le vieux hot dog. Oui. Là, mon best-seller aujourd'hui, c'est un hot dog au pulled pork piment. C'est au piment bière. Ouais. Avec une mayonnaise au curry, avec de la mangue, histoire de goûter un peu, c'est le principe, hein, tu te prends une claque et puis tu prends un bisou. Et puis de l'avocat, par-dessus, de la coriandre, des cacahuètes, un truc qui t'envoie bien. En ce moment, je dirais, dans les concerts en tout cas, parce que j'ai eu l'occasion de cuisiner des sorties de concerts, notamment au Black Lab à Wascal. C'est vraiment quelque chose qui j'adore. Je l'ai même dernièrement proposé au Lee Street Food Festival. Là, je vois Samuel qui est complètement retourné derrière la console, mais moi aussi, j'ai le ventre qui gargouille. Et j'ai déjà le prochain morceau qui m'appelle. Alors là, clairement, bon, moi, Jean, je sais qu'on a plein d'atomes crochus. Plein de choses qui nous rassemblent, et je sais qu'en termes de musique on est pas mal en accord, puisque le prochain morceau là, tu as choisi un morceau d'Ark Enemy qui s'appelle The Watcher. Alors concrètement, je connais bien Ark Enemy, que j'ai lâché depuis un moment, mais parce que là je crois que c'est dans les derniers albums, mais bon, on présente plus Ark Enemy, ce groupe donc de death mélodique suédois, hein, qui a été embarqué dans les premières années par les frères Abbott, justement. Alors Michael qui est encore à la guitare, et quel guitariste, puisqu'il a été aussi guitariste de Carcass. En fait, en gros, c'est du lourd. J'aime beaucoup aussi leur batteur Daniel Erlandson. Putain, ce soir, j'arrive à prononcer les noms étrangers. Putain, t'as vu ça, Samuel? C'est incroyable. Tu vois, finalement, je disais que j'allais zozoter, mais non, je suis hyper content, Jean. Et en gros, c'est clair. Moi, c'est un groupe que je kiffe depuis très longtemps. Je suis très content que tu nous aies proposé ce morceau. Pourquoi ce son, d'ailleurs, Jean? Alors, en termes mélodiques, moi j'adore. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est puissant, c'est renforcé. Ouais, c'est ça. Il y a des sonorités qui, plus est, c'est renforcé par la puissance de voix de la chanteuse Alyssa White Blues, qui passe justement, qui peut passer sur des morceaux du clair, mais principalement du growl, et qui pour moi est une des meilleures chanteuses aujourd'hui en termes de growl qu'on puisse avoir avec la chanteuse de Ginger. Pour moi, ça fait partie des deux, parce que pour moi, le métal se décline aussi au féminin, évidemment, et fort heureusement. Et je trouve pour moi, Alyssa White Blues est vraiment. Alors on pourrait citer plein de chanteuses de métal, mais moi j'aime beaucoup. J'ai un grand plaisir à écouter des morceaux avec du bon growl. Et c'est vrai que ça reste, c'est vrai, très mélodique. Moi, j'y vois un gros lien avec Maiden. D'ailleurs, ils ont partagé des scènes avec Maiden dans les premières années. Aujourd'hui, c'est un gros navire en fin de compte du métal qui compte. Et je suis très content d'ailleurs que tu parles de la place des femmes dans le métal. D'ailleurs, un jour, je vais consacrer véritablement un épisode là-dessus, parce que tu as très raison. Il faut souligner l'influence des femmes dans le métal. Je le vois sur Instagram, il y a beaucoup de pages qui sont gérées par des femmes, beaucoup de chanteuses, beaucoup de musiciennes. Donc, mesdames, au-delà de cet Octobre Rose, il faut vous rendre hommage parce que vous êtes là, et heureusement que vous êtes là. Alors, on va envoyer, chef, le 4e plat, parce que ce soir, c'est un festin. On envoie donc The Watcher de Ark Enemy, papa.
j'ai remis mes lunettes de soleil, limite parce que je me suis pris un arc en fusion en plein œil. Sincèrement, merci Jean. Là, pour l'instant, sélection parfaite, mais bon, on connaît le grand cuisinier que tu es. Alors Jean, pour revenir au concept de l'émission, donc le métal, ça a commencé comment? Tu nous en as un peu parlé, et surtout, alors, puisque cette émission s'appelle Trashy Time, ton rapport au trash, t'en as un, t'en écoutes, t'en as écouté Alors oui, alors j'écoute, on va dire, j'écoute trash, death, tu vois, notamment, tu vois, des groupes comme Ces Petites Flèches, notamment, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, alors le rapport au trash, c'est un univers, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'en écoute, on va dire, assez régulièrement. C'est pas c'est pas à 1000% de ma playlist, mais tout le temps, mais je prends énormément de plaisir. Notamment, par exemple, un groupe que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, c'est Samael. Ah ouais. On peut les qualifier dans le trash. Voilà. D'accord. Mais spécial dédicace à eux, je crois qu'ils vont jouer le 13 au New Blood Fest. Donc, salut à eux. Samael, un vieux groupe qui a un gros parcours, c'est vrai. Ouais. Donc, alors, en gros, là, dans le prochain morceau que tu nous as choisi, on reste quand même en terre scandinave, puisque tu nous as proposé un extrait de Children of Bodom. Et on ne présente pas, là c'est un titre issu du cultissime, on peut dire, premier album, si je ne me trompe pas, Follow the Reaper. Complètement. Voilà, c'est d'ailleurs, tu as choisi un extrait de Follow the Reaper, donc de l'album du même nom, groupe là aussi hyper incontournable, qui était emmené à l'époque par le retrait Alexis Laio, qui est maintenant disparu depuis 3 ans. Moi, ça m'a foutu dans le sac quand j'ai appris le décès de ce gars qui était reconnu de tous comme un guitariste hors pair avec son âge, puisqu'il était relativement jeune. Il est disparu. Il est à mon âge. Ouais. C'est voilà, là c'est vraiment un grand guitariste, un grand musicien de la scène métal qui est parti il y a maintenant 3 ans et quelque part c'est légitime de lui rendre hommage ce soir. Donc ce soir, moi tiens, j'avais préparé donc ces missions et j'avais envie de vous proposer ce soir, parce que vous savez très bien, toi tu prépares la cuisine, mais moi j'aime bien choisir des bons ingrédients, j'aime bien que les gens repartent avec un petit peu de plus. Moi j'ai découvert... De toute façon, c'est les deux. Je cuisine, mais je cuisine métal. Moi j'écoute du métal du matin, midi, soir, je cuisine. De toute façon, je ne peux pas cuisiner, je ne peux pas créer si j'ai pas du métal. C'est-à-dire que sinon mon cerveau il est en encéphalogramme plat, terminé. Dès que tu mets le métal, la machine elle se met en route, et la machine, que ce soit la machine créative et vraiment la machine sensorielle d'énergie aussi, parce que le métal c'est vraiment une énergie. Ouais. Tu nous donnes faim, Jean, tu nous donnes faim, c'est incroyable. Mais moi, je voulais vous conseiller donc la pièce par laquelle j'ai découvert chez Children of Bodom. C'est le DVD Chaos Ridden Years de Stockholm Knockout Live. Donc c'est un album, un DVD live, et pour moi, ça a été le premier contact que j'ai eu avec ce groupe, qui montre toute l'énergie et la complémentarité qu'il y avait dans la musique de Children of Bodom, avec ce clavier qui jouait au même rythme qu'Alexis Laio. Enfin, en gros, on voit toute la virtuosité, mais aussi toute la musicalité des groupes comme ça. Et le dernier album en date de Children of Bodom que je vous conseille, qui est Exed, sorti en 2019, qui est sorti 1 an avant la disparition d'Alexis Laio, avant qu'il forme un autre groupe au nom très inspiré de Children of Bodom. Alors là, tu nous as bien donné faim, et bien on va envoyer, chef, on envoie le 5e plat. Yes. Allez, vas-y, papa. Tu la sens, l'harmonie des couleurs et des sons là. Alors on est toujours avec le chef Jean Driège alias Rock in Your Kitchen.
Alors, merci encore, Jean, pour cette sélection, mais hors norme. Plaisir. C'est du 5 étoiles, c'est du palace, c'est du fantastique. Moi, je kiffe. Alors, pour revenir au sujet, on pourrait parler vraiment toute la soirée, Jean, mais bon, quand même, le temps nous est compté. Je sens que ça s'affole derrière en régie. Il y a les collègues qui me poussent. Bref, mais on pourrait en parler pendant des heures. Mais tu reviendras, puisque tu es le parrain de cette émission, je rappelle, hein, Jean. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Moi, justement, le fait de valoriser le métal par la radio, par la cuisine, par tous les moyens, je veux dire, c'est un courant qui est magnifique et je veux dire, je suis très heureux en tout cas de soutenir Trash Time. Je te remercie, Jean. Ça fait vraiment plaisir et c'est pour moi une façon de montrer aussi aux auditeurs que vraiment cette émission, elle se veut être un vecteur d'ouverture. On parle de trash, on parle de musique, on parle de culture, on parle de partage et ces valeurs qui sont très propres et très présentes dans le métal d'ailleurs. C'est une musique, on parle pas que du Hellfest là, on parle quand même d'une musique qui, mine de rien, est très diversifiée et rassemble beaucoup. Jean, j'avais envie de te poser une question brièvement. Quand tu vas cuisiner chez les gens, que tu proposes ces services, comment tu apportes cette dimension métal dans tes plats, dans ton approche? Moi, je sais que tu utilises ta casquette, ta mythique casquette ACDC. Ouais. C'est alors déjà outre le fait, on va dire. Ma tenue qui passe pas clairement inaperçue, outre ça, je me mets, quand je suis en préparation, je mets toujours un peu de son chez mes clients. Je les préviens, je leur dis il y aura un peu de son. Alors, je balance pas les watts en mode puissance 10, mais je leur dis j'ai besoin de ça. Voilà. Et en fait, j'amène ça, et en fait les gens me questionnent, et soit les gens me questionnent, ou soit les gens connaissent. C'est génial, parce qu'en fait tu te rends compte que moi parfois je fais des dîners de 6, 8 personnes, sur des personnes, banquier, notaire, tatata. Et c'est là aussi, si tu dis l'ouverture, c'est incroyable. Tu les arrives ils arrivent en costard parce que c'est leur métier, voilà. Ils s'installent, ils entendent la musique. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où ils viennent sur t'es au Hellfest et tout. J'adorais y aller, ou alors j'y suis déjà allé. Ouais. Je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, la musique et notamment le métal, c'est un vecteur de rencontres, d'échanges. Et les échanges sont généralement exceptionnels parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est tous des passionnés. Donc, je l'apporte là-dessus et je l'apporte aussi dans mes plats. C'est-à-dire dans mes plats, souvent, tu as soit des petits éléments noirs, juste comme ça. Alors, attention, moi, mes plats, c'est pas Halloween. Hein, c'est pas des trucs avec des têtes de mort de partout, des machins. Il y en a marre de la caricature. Mais voilà, on va dire, c'est parfois un petit peu brut. Tu sens l'énergie dans mes plats, en tout cas, et j'utilise beaucoup les flammes. C'est un peu à la Tim Lindemann. Moi, mon joujou préféré en cuisine, c'est le chalumeau. Je fais des flammes de partout, moi j'adore ça. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses, un ensemble de petites choses. Et puis bon, j'ai une cuisine assez percutante aussi. C'est-à-dire que moi, comme tout cuisinier, on a envie de créer des souvenirs. Généralement, moi, si on peut qualifier ma cuisine, c'est très énergique. Avec des goûts percutants, des goûts très francs. Voilà, parce que c'est moi en fait. Ouais. Alors, pour faire une transition avec le prochain morceau, en voilà un groupe percutant, en tout cas un groupe qui compte dans la culture métal. Alors, je tiens à préciser, hein, tu nous as pas proposé de morceau de Maiden, c'est moi qui l'ai fait pour toi. Mais là, tu nous réconcilies quand même avec une certaine époque, hein, chère aux métalleux de la première heure, puisque tu nous as sélectionné un morceau du mythique groupe Judas Priest, qui va sortir donc, maintenant c'est connu, va sortir en 2024 son prochain album, 50 ans de carrière. La bande emmenée par Rob Halford, donc ça en impose le respect. Judas Priest qui remplace qui a remplacé, si je me trompe pas, Ozzy Osbourne au fameux Power Trip Festival qui a lieu en ce moment. Absolument. Donc c'est 50 ans de musique au service du heavy metal, un groupe qu'on ne présente plus. Un morceau que tu as choisi qui est tiré du mythique Painkiller, pour certains le meilleur album de Judas Priest. Ça on pourra en parler, mais il y a tellement d'albums produits par ce groupe. En tout cas, voilà un groupe qui me réconcilie pas mal. En tout cas qui nous rassemble pas mal avec toi. Donc je précise, Judas Priest, c'est très très intéressant que tu l'aies choisi, parce que c'est un groupe, on en a parlé dès le premier album le numéro de Trashy Time, c'est un groupe à la base qui flirte avec le speed, un des mouvements qui va amener progressivement au trash.
pas étonnant de voir des morceaux repris par des groupes de thrash de Judas Priest. Le fameux groupe Exciter, le groupe de speed metal canadien, devinez d'où vient le nom du morceau Exciter, justement. Donc, très très bon choix, Jean, ça je te l'accorde. Alors, on envoie le prochain plat, Jean. Le morceau que tu as choisi. Exactement, prochain envoi. C'est un morceau bourré de passion, un morceau épique, un morceau, moi, que je kiffe, qui respire plein de belles choses, de belles couleurs. C'est Touch of Evil, donc tiré de Painkiller, Judas Priest, papa. Trashy Time par Janovic sur Wanted Radio. Que d'émotion, ce morceau, il est, mais sincèrement, je voulais pas couper ce solo, je l'ai coupé parce que c'est, merci Jean, merci. Alors, on va bientôt se quitter, on aurait pu passer une émission, d'ailleurs tu reviendras, hein, Jean, sans aucun problème. Mais avec grand plaisir. Avant de se quitter, Jean, est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce que tu nous concoctes pour ces prochains jours, concoctes justement, puisque ton activité est quand même très très liée à la cuisine. Dans les prochains jours, c'est quoi tes projets ? Alors, les projets, le 22 octobre, je reviens à Wellfest Corner. Ouais. Pour un brunch dantesque. Dimanche, Jean. Donc c'est le dimanche, hein, c'est ça ? Le dimanche, c'est ça. Tout ça. C'est ça. Sur un brunch, on va dire dantesque, avec deux nouvelles créations, sur lesquelles on va bien se mettre dans le vide, ça va être bien. Et puis prochainement, ça avance en tout cas, on me retrouvera peut-être certainement sur un certain forum de musique métal au mois de février à Lille. Mais ça, c'est en tout cas l'actualité liée au métal. C'est mon activité, évidemment. J'interviens en tant que chef privé, donc j'ai mon activité, mais en tout cas sur le métal. On me retrouve déjà tous les mois au Wellfest, parce que je reviens à Wellfest Corner, mais il faut savoir qu'on va me retrouver tous les mois, jusque juin 2024. Voilà. Et donc un certain salon très prochainement à Lille, à faire à suivre, bien sûr. Et puis très bientôt de nouveaux contenus sur ma page Instagram, justement, sur lequel de nouvelles collaborations vont sortir. Parfait. Alors, chers auditeurs, on relaiera justement toutes ces dates. Tu pourras prendre des RTT pour pouvoir digérer tranquillement, parce que avec le chef Jean Driège, je pense que tu vas te régaler, c'est clair. Alors, Jean,
Je suis triste, j'étais ému à l'avance de cette émission, je suis triste parce qu'on va devoir bientôt rendre l'antenne, mais en tout cas c'était un vrai plaisir Jean, et tu le sais puisque ça fait quelques temps qu'on la prépare cette émission. Oui, complètement. Et on a réussi à le faire dans les conditions qu'elles sont, mais tu viendras un jour dans Wanted Radio Bordeaux, c'est sûr et certain. Mais avec plaisir. Maintenant tu as le trône sans aucun problème. Tu es le parrain. D'ailleurs, je vais demander à la direction de mettre ta photo, tes recettes. Non, Jean, sans rigoler, tu sais que je suis très ému de t'avoir reçu et c'est avec grand plaisir qu'on remettra le couvert. Hein? C'est top. On va se quitter, Jean, avec un dernier extrait que tu as choisi. C'est un extrait de Septiflex, je te nous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Comme Storm. Encore une fois, alors des groupes que je connais pas et je suis très content que tu nous les aies fait partager, qui changent de la playlist habituelle de Trashy Time. En tout cas, j'ai quand même remarqué que tu avais une sacrée attirance quand même pour le death, ce qui est ce qui me déplaît pas forcément, hein, le death qui est très cousin avec le trash, avec le black, etc. En tout cas, j'avais envie de faire le jeu de mots. Tu nous as choisi une playlist qui dépote en tout cas avec t'as un sacré talent pour la popote, hein. C'est clair. Bon, on va se quitter avec ce morceau donc de Septiflex qui s'appelle Comme Storm. Et je te remercie encore une fois, encore de ta venue, vraiment de ta gentillesse, Jean. À très bientôt. Je t'en prie, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de Trashy Time. Merci tout le monde. Allez, on te laisse envoyer là. Allez, on va au dessert. Allez, papa, ça balance. Ça a été une sacrée rencontre hein, ce soir avec donc le chef Jean Driège. Je suis encore super ému. Donc Jean qui est, vous le savez maintenant, le fameux parrain donc de Trashy Time. Et ça c'est définitivement acquis. Alors j'en profite pour vous rappeler, hein, puisque vous suivez un petit peu l'actualité de Trashy Time sur Instagram et aussi sur le site de Wanted Radio. Je vous rappelle wantedradio.fr. Sur lesquels vous retrouvez tous les podcasts des émissions passées, les informations, etc. Je recevrai donc dans les prochaines semaines comme invité le fameux, le cultissime, l'indéfinissable, enfin en gros, le Patrick Ronda. Et ouais, t'as bien entendu Patrick Ronda, Pat Ronda, guitariste hors pair, qu'on présente plus, qui a été un guitariste qui a à la fois joué avec Jean-Michel Jarre, c'est vrai, mais qui a été, souviens-toi, lorsque tu as appris la guitare, hein, un de ces premiers gars qui nous ont balancé des vidéos de tutos démoniaques. Et Patrick Ronda donc, nous fera le plaisir et la gentillesse de venir dans Trashy Time. Et puis je recevrai aussi les Bordelais de Sid the Marie. Alors tu vas me dire qu'Ezako Lastico, encore une fois, t'as pété un câble, Jeannot. Tu ne nous fais pas venir des gars qui jouent du trash, mais on y reviendra là-dessus parce que, crois pas, ils ont des choses à raconter, tout comme Patrick, hein, je le sais, on en a déjà parlé. Voilà. Alors, en gros, pour aller vers l'émission de la semaine prochaine, hein, parce qu'on sera déjà à l'émission 8, et bien la semaine prochaine, on va se retrouver avec un épisode spécial Annihilator. Et ouais, je vais recentrer un peu plus le propos et j'avais envie de vous faire partager la passion sans borne que j'ai pour ce groupe mythique de la scène trash. Alors, en gros, si tu connais pas, ça sera une occasion pour pouvoir découvrir ce groupe, mais pour certains, je pense que ça sera l'occasion de pouvoir réécouter. Vous allez dire « Ah, Annihilator, mais Jeannot, c'est trop cool !» Je pense à plein d'auditeurs fidèles de Trashy Time qui auront plaisir, et pour tous les nouveaux qui auront plaisir à découvrir. Et avant ça, hein, pour remercier encore une fois Jean de sa venue, je vous laisse avec un petit extrait de Maiden. Et ouais, je te fais plaisir là, Jean, avec un morceau que je kiffe particulièrement, un morceau d'ailleurs,
que je kiffe, qui s'appelle Westinger. Et on a commencé avec Maiden. Et bien on va finir cet épisode de Trashy Time avec du Maiden Papa. Je suis Janovic, je suis chaudronnier, je vais vous parler du métal, je vais même vous parler du trash metal. Faut reconnaître. C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Trashy Time par Janovic sur Wanted Radio. Wanted Radio, en toute indépendance.